Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les points méthodes. Nous allons aborder la masse volumique et la densité. Partons d'une expérience. Dans un verre, doucement et dans cet ordre, on place un liquide rouge, un liquide bleu, un liquide vert et un liquide jaune. Et on se pose la question, est-ce que la position respective des liquides est due à l'ordre dans lequel on les a versés ou est-elle due à une propriété intrinsèque des liquides? Mélangeons les liquides, laissons reposer et comparons à la situation initiale. On constate dans la situation finale que le liquide bleu et le liquide vert ne se sont pas reséparés, ils sont restés mélangés, on dit que ce sont des liquides miscibles, alors que le liquide rouge, le liquide vert et le liquide jaune, eux, se sont séparés, ce sont des liquides non miscibles. On constate également qu'ils ont repris leur position respective dans le verre, c'est-à-dire que le liquide rouge est tout en bas, le liquide jaune tout en haut. Cela est dû à leur masse volumique, c'est-à-dire leur masse par unité de volume. Plus cette masse volumique est importante, plus un liquide va avoir tendance à se placer en bas d'un récipient. Plus sa masse volumique est faible, plus il va se placer en haut d'un récipient. Donc ici, le liquide rouge est le liquide qui a la masse volumique la plus élevée, et le liquide jaune, celui qui a la masse volumique la plus faible. Cette masse volumique, on la note ρ, de la lettre grecque, et c'est le rapport de la masse sur le volume. Elle s'exprime en grammes par centimètre cube. Dans ce cas, la masse est exprimée en grammes et le volume en millilitres. Et 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. On peut également la trouver en kilogrammes par mètre cube. Dans ce cas, la masse s'exprime en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Pour passer de grammes par centimètre cube à kilogrammes par mètre cube, eh bien, on emploie tout le temps la même technique. On va exprimer les grammes en kilogrammes, 10 puissance moins 3 kg, et les centimètres cubes, cette fois-ci, on ne va pas les exprimer directement en mètres cubes, on va simplement exprimer les centimètres en mètres, 10 puissance moins 2 mètres, et laisser l'ensemble au cube. Ensuite, on met le 10 moins 2 mètres au cube, ce qui donne 10 moins 6 mètres cubes. Il nous reste à faire le rapport des puissances de 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc pour passer de grammes par centimètre cube à kilogrammes par mètre cube, il suffit de multiplier par 10 puissance 3 ou multiplier par 1000. Quelques exemples de masse volumique. L'eau a une masse volumique de 1 g par centimètre cube. Si je prends l'huile d'olive, 0,92 g par centimètre cube, donc l'huile d'olive flotte toujours au-dessus de l'eau. Et pour le faire, par exemple, 7874 kg par mètre cube. Prenons l'exemple d'un petit calcul où on a un liquide qui pèse 800 grammes pour un volume de 1,50 litres. Alors ici, comme la masse est déjà en grammes, on va transformer le volume en millilitres. Et on obtient 543 grammes par centimètre cube. On évoquait la densité au début de la vidéo, elle se note D. Ici j'ai mis indice liquide pour évoquer un liquide. Cette densité, c'est le rapport de la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. Donc elle n'a pas d'unité. La masse volumique de l'eau, c'est ρO sur ρO, elle vaut 1 et elle vaut parfaitement 1. C'est un nombre ici avec une infinité de chiffres significatifs. Et la densité de l'huile, ce sera ρhuile sur ρO, ce qui fait 0,89 sur 1, 0,89. Alors on remarque que la masse volumique a la même valeur avec l'unité que la densité. Donc en fait, la densité, c'est la même valeur que la masse volumique, sauf qu'elle n'a pas son unité.